Très propre. Très bien tenu. Le sol fraîchement verni. On sent presque le nettoyage à fond. Oh, très élégante cette pendule. Et l'escalier en vieux chêne. Oh, l'ensemble a l'air très raffiné. Et la portière fait une bonne impression. Ne trouves-tu pas, Manuela? Pas de rideau aux fenêtres. Pas de tapis. Il fait un froid glacial ici. Ah, le froid! Est-ce qu'on sent le froid quand on est jeune comme toi? Regarde-moi. Quand j'avais ton âge, je n'avais jamais froid, hein? Et nous portions des chaussettes, même l'hiver. Oui, ma tante. Est-ce que tu es contente que nous ayons enfin obtenu cette bourse pour toi dans cette belle institution? Oh, cela n'a pas été facile. C'est chose faite. Voilà. Eh bien, es-tu contente? Contente, mais ma tante, je ne sais pas encore comment ce sera ici. Oh, tu es une enfant bien ingrate. Comment? On obtient pour toi une bourse dans le pensionnat le plus élégant qui existe encore aujourd'hui, où la grande duchesse en personne veille au bon déroulement, où son Altesse royale envoie même sa fille jouer et toi tu n'es pas ravie. Si, ma tante. Mais si, ma tante. Bonjour et bienvenue. Oh, votre Excellence, restez assise, je vous en prie. Oui, je m'assieds aussi, naturellement. Je suis Mademoiselle von Kesten. Madame la directrice regrette de ne pas vous recevoir en personne. Elle est souffrante. Bien. Vous direz à madame la directrice combien je regrette de ne pas lui présenter moi-même notre petite nièce. Fais une révérence, Manuela. Ah, voilà donc une nouvelle enfant pour notre maison. Oh, mais comme tu es grande, déjà pour tes 14 ans. 14 et demi. Et où en es-tu de tes études? Là, il doit y avoir bien des lacunes, mademoiselle von Kesten. Voyez-vous, elle est à demi orpheline et son éducation a jusqu'ici laissé à désirer. Comme tous les officiers, mon beau-frère n'y entend rien à l'éducation d'une jeune fille. Ma pauvre sœur est partie beaucoup trop tôt, hélas. Il faut dire que c'est une enfant bien ingrate, étrange, sensible et très distraite. Oh non, nous verrons bien. N'est-ce pas, Manuela? Au revoir, mademoiselle von Kesten. Merci beaucoup et de tout cœur pour tout le bien que vous ferez à cet enfant terrible. Oh, il n'y a pas de quoi. Oh, il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Manuela, je vais t'envoyer celle qui va être ta petite mère, Marga von Rasso. Elle te dira tout ce que tu dois faire maintenant et t'accompagnera pour t'aider à ranger tes affaires et changer de tenue, hein? Oui, mademoiselle von Kesten. Bonjour. Alors, c'est toi la nouvelle. Allons, viens avec moi. Ah non. Ce banc-là, tu ne dois pas t'asseoir dessus. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il est réservé à ces dames. Ces dames, ce sont les professeurs.
Mademoiselle von Kesten, Mademoiselle von Bernburg, Miss Evans... passons, ça ne presse pas. Dieu merci, toi au moins, tu ne brailles pas. Hein. C'est déjà quelque chose. Hein. Toutes les nouvelles pleurent comme des veaux quand elles arrivent. Moi, je suis ta petite mère. Je dois tout te montrer et tout expliquer. Et toi, tu dois m'écouter. Maintenant, nous allons commencer par défaire ta malle. Mais je te le dis, ici, pas de larmes, pas de pleurnicheries. Ce n'est pas viril, donc c'est dégoûtant. Oh, une bien belle malle, hein? Beaucoup trop grande. Elle n'arrivera jamais à tout mettre dans son armoire. Comment est-elle? Vous l'avez déjà vue? Oui, quand elle est arrivée. J'ai jeté un coup d'œil depuis le dortoir. Elle est plutôt jolie. Un peu la trouille, je pense. Voilà donc la nouvelle. Manuela von Meinhardis. Ilse Vestagen, Treischke, Edelgard. Manuela? Oh, comme c'est intéressant. Ici, nous n'avons encore jamais eu ce nom-là. Enchantée. Marga, pourquoi tu jettes mes livres? Ah, il faut les consigner, hein. Et puis, ici, on ne lit pas. Et pour se distraire, c'est seulement le dimanche. Oui, Marga. Puis-je t'aîner? Je m'appelle Edelgard. Comme c'est gentil de ta part. Oui? Non, aider. Pas vraiment aider, mais, à moi, tu peux tout demander sans crainte. Mais je ne comprends pas comment les choses se font ici. Pourquoi est-ce qu'on vous prend tout ce que vous aimez? Oh, tu veux dire, les livres, le chocolat et tout le reste. Oh, surtout, ne donne pas ces livres à la concierge. Manuela, cela te compromettrait. Je les mets de côté, hein. Oh, mais il faut que je te présente notre cabinet de curiosité. D'abord, notre directrice. La première qui se rendra coupable de cette infraction sera punie avec la plus grande rigueur. Puis, la Kesten, mesdemoiselles, et puis, l'œillet, oh là, et vous êtes bien excités, hein. Oh, mais il y a l'anglaise aussi, tu sais, elle fait comme, dear me, isn't it dreadful, arrête. Manuela, tu sais dans quel dortoir tu vas être? Marga m'a dit chez Mademoiselle von Bernburg. Saperlotte. C'est là que je suis, moi aussi. Eh bien, tâche de ne pas t'amourasser d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? N'écoute-moi. Non, Ilse ne dit que des bêtises. Ma foi, je ne sais pas, mais il y a des moments où je me trouve plus maligne que vous tout ensemble, hein. Peut-être oui, peut-être non qu'elle en tombera amoureuse. Elle en semble tout à fait capable. Oh, tu peux bien faire cette tête. Toutes les pensionnaires adorent Mademoiselle von Bernburg. Seigneur, si je n'étais plus obligée d'entendre cela toute la journée. Ilse, je t'envie, tu es dans son dortoir. Oh mon Dieu, comme c'est beau. Elle vous embrasse le soir. Oh mon Dieu, elle dort tout à côté, sa porte grande ouverte. Oh Dieu, oh mon Dieu. Non mais, je peux te le dire, Manuela, le plaisir n'est pas si grand. Il faut aller se coucher sans le moindre bruit. La Bernburg est drôlement sévère. Moi, je n'ai pas peur, hein. J'ai déjà eu beaucoup de gouvernantes, des bien toquées même. C'est que, vois-tu, celle-là, elle est vraiment bizarre. On ne sait jamais au juste comment elle prend les choses.
D'abord, elle te regarde d'un air terrible, parce que c'est son rôle, tu comprends? Et après, la voilà tout à fait gentille, comme si ça lui avait fait de la peine. C'en est presque inquiétant parfois. Tang! Tang! Oh, maintenant il faut que nous montions dans les dortoirs pour nous laver les mains. Parce qu'il y a encore un étage. C'est déjà tellement haut ici. Oh, mais oui, le 4e étage, près du bon Dieu. Allons, venez. Oh, ce corsage me gratte. Mais, Élise, c'est une robe qui a déjà été portée? Bah, bien sûr. Bon, qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va donner à chaque nouvelle toute une garde-robe? Et neuve? Oh, mais ça reviendrait trop cher. Oh, elle est bonne celle-là. Maintenant, cherchez-vous une cocarde là-dedans. Une rouge, 3e classe, pour autant que je sache. D'accord. Élise. Oui, demoiselle. Qu'est-ce que c'est, là? À l'envers. Il y a un cœur percé d'une flèche et les initiales EVB. EVB? Oh oui, oh, cela veut dire Elisabeth von Bernburg. Oh, l'élève qui portait cette cocarde aimait beaucoup mademoiselle von Bernburg, je pense. Mais c'est pour ça qu'il y a le cœur, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a le cœur. Oh, voilà mademoiselle von Bernburg. Eh bien, qu'est-ce que c'est donc que ces messes basses? Alors, c'est toi la nouvelle. Allons, approche un peu, que je vois comme tu es. Tourne-toi un peu, là. Ça va. Mais il faut reprendre la coiffure. Voyons, tout cela, rien ne doit dépasser. La coiffure doit être plus ordonnée. Mais qu'est-ce que tu as à trembler comme ça? Serais-tu nerveuse? Non. Bon, tant mieux. As-tu rangé tes affaires dans ton armoire? Oui, mademoiselle von Bernburg. J'exige l'ordre le plus absolu et une propreté absolue. Manuela, avant de quitter le dortoir pour descendre, tu dois te présenter chez moi brossée et peignée, et les ongles nets. Tu changes de bas tous les 3 jours. Et le soir, tu vas chercher dans la pièce à chaussures tes bottines pour le lendemain. Tous les matins, tu dois bien ouvrir ton lit. Et il est strictement interdit de bavarder pendant qu'on s'habille ou se déshabille. M'as-tu comprise? Oui, mademoiselle. Alors, tiens-le-toi pour dit. Qu'est-ce que c'était que ce papier que mademoiselle von Bernburg a confisqué à Ilse et Treischke? Oh, certaines filles s'écrivent pendant les heures de classe des lettres. Mais ce n'est pas permis. Oh, toutes les autres dames l'auraient lu avec bonheur pour les humilier. Mais mademoiselle von Bernburg, non, elle est gentille. Oh oui, c'est sûr. Si elle était un homme, elle serait un gentleman épatant, tu ne crois pas? Oh, j'aimerais tant lui plaire. Je me donnerais un mal fou pour apprendre. Pour elle, pour qu'elle me note bien. Ah non, elle n'a de préférence pour aucune. Ne te fais pas d'illusions.
Même si elle a de l'affection pour quelqu'un, elle va être encore plus autoritaire pour que personne ne puisse deviner ce qu'elle pense en réalité. Dites, mademoiselle von Bernburg, elle n'est pas mal, la petite nouvelle qui joue là-bas avec Edelgard. Vous trouvez? Il faut d'abord qu'elle s'adapte, qu'elle entre dans le rang. Oh, mais tout de même, c'est une jolie fille. Elle pourra devenir ravissante. Je ne l'ai pas encore regardée. Oh, vous pouvez tout à fait lui accorder un regard. Oh, vous, justement, vous, dont l'influence peut être si grande. Vous qui pouvez si facilement faire le bien. Il n'est pas dans mes intentions d'avoir de l'influence sur une élève en particulier. Il ne faut jamais perdre de vue la totalité de la classe, mademoiselle Heuillet. Oh, elle paraît délicate. La petite nouvelle, elle paraît sensible. Et cet entourage nouveau, c'est étonnant. Quelquefois, c'est froissant. Une petite jeune fille est si facilement troublée, blessée. Tout système d'éducation comporte de ces duretés nécessaires. Et ce n'en est pas moins pénible pour les éducateurs que pour les enfants. Mais pas de faiblesse, pas de sensiblerie. Si l'on cédait toujours, la tentation ne cesserait jamais. Croyez-vous donc que je ne vois pas à quel point Manuela souffre? Il est facile de prévoir ce qui va arriver. Brutalisée, repoussée par celle des enfants qui ont le plus de vitalité, elle va se replier sur elle-même. Et sur son chagrin, si vous ne la prenez pas dans vos bras vigoureux, si vous ne la protégez pas et ne la réchauffez pas. En rang pour... Merci, mademoiselle von Kest. En rang! Je vous exhorte toutes à élever vos cœurs et vos mains, à vous rappeler vos péchés avec une contrition sincère, à confesser vos fautes à notre Père qui est au ciel et à demander humblement pardon devant lui. Amen. Vous pouvez aller au réfectoire. J'avais pensé, madame la directrice, les enfants ont faim depuis que nous avons réduit les rations. Il ne faut pas penser, cher Kesten. Non, obéir. Continuer la tradition. S'ils ne tenaient qu'à moi, leur nourriture serait ici celle des soldats en campagne. Économisez, Kesten. Tout est là. Bien, madame la directrice. Il faut toujours que je répète la même chose, cher Kesten. Tenons-les en bride. Oui, tenons-les en bride. Bien, madame la directrice. Bonne nuit, cher Kesten. Et n'oubliez pas, la bride. Là, voici notre dortoir. Et voilà ton lit. Je suis tellement fatiguée. Comment peut-on supporter cette vie? Oui. Comment? Et cependant, je sens que je ne dormirai pas. Es-tu sûre, tout à fait sûre qu'elle m'embrassera? Oui, c'est certain. Elle embrasse chacune de nous, tous les soirs en disant bonne nuit. C'est drôle, mais vois-tu, je ne peux pas m'imaginer.
que je ne peux pas m'imaginer qu'elle puisse m'embrasser. Ah. Et pourtant, ça doit être vraiment merveilleux. Oh, je me rappelle très bien les baisers de ma mère. J'avais déjà 11 ans quand elle est morte. C'était comme ça. C'était comme ça, tu vois. Elle me prenait alors sur ses genoux. Et alors, il y avait un parfum de lavande autour d'elle. Quoi encore? Oh, c'était si bon. Oh, mais maintenant je pense tout le temps à Mademoiselle von Bernburg et voilà que je ne sais plus comment étaient les baisers de ma mère. Ça doit pourtant être pareil, Edelgard, n'est-ce pas? Ça doit être pareil. Oh, pourtant c'est autre chose. Je ne l'ai jamais autant désiré que maintenant et au fond, j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Mais que peut-il donc arriver? Ah, mais je ne sais pas si on peut le supporter. On doit étouffer, se réduire en cendres, hurler, ne plus pouvoir parler. Edelgard, Manuela, que faites-vous donc là? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Nous parlions de la mère de Manuela. Elle est morte. Allons, Edelgard, va te déshabiller. Tu n'as plus de mère? Non. Sinon je ne serais pas ici. Allons. C'est donc si terrible. Viens ici. Tu n'es pas encore habitué. Tout est nouveau pour toi. Tu ne connais pas encore tes camarades. Mais tu ne dois pas commencer par t'imaginer que tu seras forcément malheureuse ici. Hein? Allons, quelque chose t'oppresse. Tu voudrais me poser une question? Oui, enfin, c'est pas vraiment ça. Je ne comprends pas, il y a tant de choses qui sont interdites. Ah, non, tu ne peux pas non plus tout comprendre aujourd'hui. Alors, il faut simplement que tu saches que tout ce que l'on te commande est bon et juste, et que tu dois obéir sans maugréer. La plus grande vertu chrétienne, c'est l'humilité. Tu as déjà dû apprendre cela. Oui. Alors, tu vois. Et si tu es obéissante et humble, la satisfaction viendra d'elle-même. Je peux te l'assurer. Il faut que tu te dises bien que tu aimeras tout le monde ici et que tu seras très gentille avec tout le monde, hein, et que tu seras ici très heureuse. Veux-tu me le promettre? Oui, certainement. Tu vois, tu es une enfant tout à fait raisonnable. Allons, va te déshabiller, maintenant. Je reviendrai un peu plus tard. Ne l'embinez pas! Ça dure une éternité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez donc ce soir? Oh, vous n'êtes vraiment pas thick? Quoi? Vous riez, vous ne me dites pas pourquoi? Tu ne dois pas tout savoir. Après, tu vas le raconter partout et tu diras que tu le sais par nous. Non, je te jure, je ne te répéterai pas. Parole d'honneur. Alors, écoute,
tout à l'heure, à la prière, pendant que la directrice tempêtait comme un vieux sergent, Marga me donne un coup de coude et me dit « Essaie de te l'imaginer toute nue. Rester là, et ne pas pouvoir rire. » Ça, c'est bien. Et je me rappellerai ça la prochaine fois que la Bernbourg m'engueulera. Alors je me dirai, vas-y, néné. Bon, avez-vous fini? Oui, mademoiselle von Bernbourg. Manuela, qu'en dis-tu? C'est chouette, n'est-ce pas? Elle donne un béco à chacune. Moi, je n'en pense pas pour elle. Mais non, franchement, chaque soir me fait une joie de ce moment. Oh, elle est délicieuse tout de même. Tu vas voir. Il sait. Je crois que je suis différente. J'ai changé. Vous, le sang devint roi, esclave d'Orosmane, parente de Louis, fille de Lusignan. C'est à moi que tu parles! Ne m'interromps pas, bavarde! Vous, chrétienne et ma sœur, esclave d'Orosmane, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises-là? Ce ne sont pas des bêtises, il sait. C'est une pièce de théâtre de Voltaire. Elle s'appelle Zahir. Et moi, je suis Nérestan. Nérestan! Je suis un chevalier et je réprimande ma sœur parce qu'elle veut se marier avec un Turc. Tu comprends? C'est ça que vous voulez jouer? Mademoiselle Yi doit être un peu piquée. Des Turcs, ça ne va pas du tout là avec leur harem. Et oui, c'est bien ce que je pense moi aussi, parce que je suis Nérestan. Mais ça finit bien. Zahir est assassiné avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. C'est très convenable de sa part. Dis-moi, as-tu beaucoup à apprendre par cœur là-dedans? Énormément. Bon, Edelgard, fais-moi réciter mon rôle. Non, je ne sais rien, je ne saurais rien. Je suis fatiguée, je suis malheureuse. Edelgard, encore, tu recommences. Prends patience. Ça va aller mieux, je te dis. Mais non, il ne m'a comprendre ce qui se passe en moi. Écoute, calme-toi. Ne pleure plus. Pense donc à tout ce qui est bon, à tout ce qui est beau. Mais il n'y a rien de bon ni de beau ici. Et mademoiselle von Bernbourg, hein? Oui, elle est très bonne, mais... Je sais ce que tu veux dire. Elle est si distante. Si loin de nous. Ah, écoute, maintenant, avec une cuirasse d'argent et les cheveux libres au vent, je vais la conquérir. Maintenant, elle verra qui je suis. Maintenant, je vais enfin pouvoir lui montrer. Elle me dira « Oh, brave Nérestan, chevalier généreux, vous qui brisez les fers de tant de malheureux !» Oui, très drôle. Oui, bon. Laisse-moi rêver que je suis un chevalier. Que je viens pour la délivrer d'ici, de ces murs qui la retiennent prisonnière. Et m'enfuir avec elle. Loin. Toutes les deux seules. Tout à fait seules. Je veux être un garçon. Je veux être un homme.
Je hais mes boucles, je hais ma fragilité. Elle ne peut pas avoir la moindre amitié pour moi, puisqu'elle ne voit jamais devant elle qu'une fille muette, stupide. Quand elle m'interroge pendant les leçons, l'émotion provoquée par sa voix me paralyse. Je n'arrive pas à dire un seul mot. Ma tête est vide, soudain, je n'entends plus que sa main. Je ne vois plus que sa main qui tient le crayon avec lequel elle va inscrire une mauvaise note. Et je l'entends prononcer durement, encore, rien n'a pris, mais elle ne soupçonne pas combien j'apprends pour elle et tout ce que je pourrais faire pour elle. Fais plutôt quelque chose pour moi, donne-moi encore quelques pelletées de sable. Oui, autant que tu voudras, il sait. Oh mon Dieu, Edelgard, non, j'ai le cœur qui bat, c'est terrible. Tu sais pourquoi elle m'a convoquée dans sa chambre? Je m'en fiche, moi, je m'en fiche. Oh, je frappe pour toi. Entrez. Manuela. Eh bien, approche-toi. Regarde un peu ce linge. Il est tout troué. Dis-moi, mon enfant, est-ce qu'on ne t'a pas donné un trousseau neuf quand tu es venue ici? Non. Non, mademoiselle von Bernburg. Ah bon? Non. Ne t'en fais pas, tu n'y es pour rien. Où donc étais-tu avant de venir ici? Chez ma tante, à Goslar. Ah, oui. Chez ta tante. Ce n'est pas ta mère. Plus de trous que de tissus. Tante Ehrenhardt pensait que cela irait encore. Et toi? Toi, qu'en penses-tu, toi? Que ça ne va plus, mademoiselle von Bernburg? Manuela. Ah non, ça ne va plus. Ça ne va plus. Viens ici. J'ai déjà une chemise de nuit pour toi. Elle sera un peu grande, mais tu pourras faire quelques points sous les bras pour la rétrécir. Comment? Pour moi? Oh non, 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 c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop beau pour moi. Oh, petite sotte. Oh, merci. Merci 1000 fois. Merci de tout mon cœur. Allons, mais tu es une petite fille trop impressionnable, trop émotive. Calme-toi. Pardon, c'est bête. Ah, ça va, c'est presque passé. Allons, doucement. Prends ton temps. Non, ne refoule pas tes larmes. Elles soulagent. Oh, je ne suis pas malheureuse du tout. Je ne suis pas souffrante du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi je pleure. C'est vraiment... C'est stupide, hein. Mais dis-moi, est-ce que cela t'arrive souvent? As-tu le mal du pays? Le mal du pays? Non. Mais il faut que je pleure parfois. Ah. C'est cela. Et tu ne sais pas pourquoi. Ou bien pour une raison que tu ne veux pas me confier. Avoue, il n'y a rien au monde que je ne vous confierai pas. Mais ceci, c'est si difficile à dire. Allons, Manuela. Peut-être
essaieras-tu si je te dis que j'aimerais beaucoup, beaucoup le savoir, hein? Je ne sais pas comment je dois le dire, mais au début, j'ai toujours tellement envie de vous voir. Alors le soir, quand vous me dites bonne nuit et qu'après vous partez, que vous fermez la porte de votre chambre, je ne peux pas m'empêcher de fixer la porte dans le noir et je voudrais me lever et aller et entrer chez vous, m'agenouiller près de votre lit, prendre votre main et dire « Je sais bien que je ne dois pas le faire et il faut que je me retienne des 2 mains à mon lit. Et puis, je pense que vous dites bonne nuit aux autres exactement comme à moi. Mais quel enfant tu fais, ma petite Manuela. Et alors je ne peux m'endormir que parce que je sais que je vous reverrai le lendemain. Mais après, je réfléchis que je grandis, qu'un jour il faudra que je m'en aille d'ici, que vous y resterez, et que chaque soir vous embrasserez d'autres filles inconnues. Attention, c'est bien dangereux ce que tu fais là. Je vous aime. Oui, je vous aime comme ma mère. Non. Plus. Encore plus. Autrement. Et vous êtes si loin. Si distante. Jamais on ne peut vous parler. Jamais entrer dans votre chambre. Jamais être près de vous. Dois-je te rappeler que tu es en ce moment même dans ma chambre, hein? Prends un peu sur toi. On n'a pas idée d'être nerveuse à ce point-là. Regarde-moi. Regarde-moi un peu. Alors je vais te dire quelque chose de beau. Tu sais bien que je ne peux pas faire d'exception. Sinon les autres enfants seraient jalouses, n'est-ce pas? Mais sache-le, je pense beaucoup à toi, Manuela. Je vois bien que toi aussi. Je me fais souvent du souci pour toi. Et souvent aussi, je me réjouis pour toi. Mais je n'ai pas le droit de le montrer. Et quand tu n'es pas raisonnable, je suis très triste. Tu comprends? Oui, je le sais maintenant je le sais. Je suis si heureuse. Et maintenant, tu ne pleureras plus. Jamais plus. Vous êtes tellement gentille pour moi. Me permettrez-vous de vous poser une question? Bien sûr. Vous, êtes-vous heureuse? Mais, oh, petite sotte! Comment une pareille question t'est venue à l'esprit? J'ai réfléchi. Tu ne peux pas comprendre que je sois ici et que j'y reste. Oui, c'est ça. Mais c'est une belle chose que de vivre
pour vous, vous, les enfants. Oui, mais tu penses que je n'ai pas trop mon mot à dire ici. Oh, si un jour vous êtes la directrice. Oh non, mais ça suffit. Allez, sors d'ici. Si un jour je suis la directrice. Oh, alors toi, tu sais, oh, c'est moi qui te le dis, tu as affolé toute la galerie. On n'avait encore jamais rien vu de pareil ici. Il sait, j'avais tellement peur d'avoir un trou de mémoire. Oh, ça ne craignait pas. Tu étais campé là avec un tel aplomb. Et ta voix est devenue tout à coup profonde. Tu étais un vrai jeune homme. Écoute, non, j'ai déjà été souvent au théâtre. Je sais comment c'est. Tu es tout simplement un merveilleux acteur. Oh, tu exagères, il sait. Non, puisque je te le dis. Mais qu'est-ce que la directrice a dit? Elle n'en revenait pas. Attends, je vais te le faire. Je n'aurais jamais cru que la petite puisse... Oh, c'est extraordinaire. Et elle est devenue jolie tout d'un coup. Oh, de belles jambes. Bah, qu'est-ce que tu as? Ah, elle n'aurait pas dû dire de belles jambes. Ben non, il n'aurait pas dû dire ça. Ça n'a rien à voir avec la pièce. Mais c'est tout de même gentil. Dis donc, avoir de belles jambes, ce n'est pas à dédaigner. Moi, je ne savais pas que tu... Mais laisse donc mes jambes tranquilles. Ça n'a pas d'importance. Dis-moi plutôt. Eh bien, quoi donc? Mais dis-moi, les autres dames. Les autres. La Kesten a dit que ton costume était un peu osé. Oh, mais que, bon, tu avais bien appris. Quant à la petite Evans, elle a dit seulement, à plusieurs reprises et très haut, Oh, sweet, oh, isn't he a darling? Doesn't he look like an angel? Ah, qu'est-ce qu'elle est gentille. Et... Quoi? Ah, mademoiselle von Bernburg. Écoute, c'est extraordinaire. La Bernburg n'a pas dit un seul mot. Mais elle faisait des yeux. Mais des yeux. Hé, Manuela, oh, tu as été si bien, si belle. Magnifique. Dis-moi, Edelgard, c'était bien. Oh, magnifique. Mais je ne t'aurais pas cru capable. À franchement parler, où as-tu été prendre ce courage? Moi, j'avais trop peur. Mais c'était justement comme ça que tu devais être. Non, tu étais délicieuse, Edelgard. Eh bien, moi, j'espère que tu ne vas pas te monter la tête. Ce succès, cette histoire de jouer un peu la comédie, ça veut pas encore dire grand-chose. Bon, faut dire, tu étais plutôt pas mal. Et au moins, t'as pas eu de trou de mémoire. Pas prétentieuse pour un sou, hein. Ah, Manuela, je te cherchais. Tu as beaucoup de talent et une voix qui peut se développer. Si tu travailles très sérieusement, tu peux devenir une bonne artiste. Cela me ferait plaisir. Eh bien, bon appétit les enfants. Ne faites pas trop de bruit. Et bon, amusez-vous bien. Oh, merci, mademoiselle von Bernburg. Alors, je bois à la santé de notre belle héroïne. Pardon, de notre beau héros. Pah!
Oh, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie, hein? Mais qu'est-ce que notre cuisinière a encore trafiqué là? Pouah, oh non, quelle horreur! C'est du pont suédois. Ah, mais c'est de la lotion capillaire! Du torboyau. Oh, je n'aime pas ça. Pas de danger de devenir paf avec ce truc-là. Oh, Il ne faut pas trop s'y fier si tu en buvais beaucoup. mais Manuela, tu as bu ton verre. C'est de l'alcool. Ça fait du bien. Ouais, écoute, si tu aimes ça, tu peux prendre le mien. Le mien aussi. Et le mien aussi. Ah, vous êtes gentil. Oh oui, le goût, ça m'est égal. Ça fait du bien. Je me sens déjà toute heureuse. Savez-vous qu'au fond, la vie ici n'est pas aussi terrible qu'on le croirait. Elle est parfois tout à fait belle. Et puis... Oh non, mes amis, vous ne pouvez pas nier qu'Edelgard est délicieuse aujourd'hui, n'est-ce pas? Délicieuse, ça c'est vrai, bien sûr. Mais elle est encore loin d'être aussi bonne comédienne que toi. Marga... Dis donc, Manuela, si tu deviens comédienne, tu ne seras plus reçue dans le monde. Bah, Manuela s'en moque bien. Moi, je m'en moque. Mais, papa... Et en principe, tu ne pourras pas te marier non plus. Je ne veux pas me marier. Mais au fond, vous auriez dû vraiment devenir comédienne. Oui, c'est extraordinaire. On est quelqu'un d'autre, mais on rit et on pleure comme soi-même. Oh, mais tu peux bien rire et pleurer sans cela. Non, il sait. Papa me dit toujours, ne montre jamais tes sentiments, c'est inconvenant. Tiens, c'est parce que tu as des sentiments inconvenants, toi, alors... Moi, des sentiments inconvenants? Moi, je ne connais que des sentiments beaux et des sentiments laids. Oh, quant à ceux qui ne seraient pas convenables, je ne sais pas ce que c'est. À ta santé, Manuela. Mes enfants, si on faisait un peu de musique. Oh oui, dansons, allons-y. Traïské, ose-nous une valse, veux-tu? Oh, toujours moi. Allons, pour vous faire plaisir. Traïské, arrête. Oh, je suis à bout de souffle. Ah, oui, stop. Oh, quel vertige. Ouh. Et quelle soif ça donne. Oh. À votre santé, chers camarades. Oh, vous voulez sans doute que je fasse un discours. Oui, vas-y, c'est ça, Manuela. Bon, alors, je vais le faire. Je peux le faire. Aujourd'hui, je peux tout faire. Elle est impayable. Elle est paf. En ce jour solennel, adressons une pensée à ceux que nous aimons. Bravo, Manuela. Puis-je vous confier quelque chose? Elle m'a fait un cadeau. Quoi donc? Une chemise. Et je l'ai sur moi. Comment ça? De qui? Traïské, regarde la directrice. Je la sens sur ma peau.
C'est mademoiselle von Bernburg qui me l'a donné. Maintenant, je le sais, j'en suis certaine. Qu'est-ce que tu sais, Manuela? Je ne peux pas, je ne peux pas le garder pour moi, il faut que je vous le dise. Elle m'aime. Qui donc? Qui? Vous le demandez? Elle le demande. Mais elle, mademoiselle von Bernburg, elle a ouvert son armoire et elle a pris dans son linge une chemise et me l'a donnée. Pour que je la porte et que je pense à elle. Je le sens. Elle n'a besoin de rien dire. Sa main posée sur ma tête, cela suffit. Cela dit tout. Cette main douce, bonne, qui peut vous saisir si fermement aussi. Quand elle vous touche, une vague brûlante vous parcourt tout le corps et sa force pèse sur vous. Ah, on voudrait tomber à genoux. Et son baiser, il ne peut plus rien m'arriver en ce monde. Tout m'est égal. Elle m'aime, je le sais, je le sens. Cela me donne de la force. Cela me rend bonne. Cela me rend bonne. À partir de maintenant, je vais changer. Je ne vais plus avoir que des pensées pures et bonnes et la servir. Je veux la rendre heureuse et être comme elle me souhaite. Oui, madame la directrice. Vive celle que nous aimons toutes. Notre chère, admirable, merveilleuse, unique, mademoiselle von Bernburg. Hurrah! Oh, elle est tombée! Est-elle devenue folle? Elle est malade! Oh, elle s'est évanouie! Et gardez-vous place de l'eau. Je suis outrée. C'est un scandale. Un scandale. Élise, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est donc arrivé? Pourquoi? Oh, j'ai tout oublié. Pourquoi la directrice est-elle si en colère? Pourquoi dit-elle que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait à mademoiselle von Bernburg? Mais je l'aime, je ne ferai rien qui lui fasse de la peine. Calmez-vous, ma p'tiote, calmez-vous. Non, il faut que je la voie, vite. Et alors tout s'arrangera. Tout de suite. Aidez-moi, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Rien. Edelgard, depuis quand mens-tu? Tu ne m'as pas habituée à cela. Je sais ce que tu cherches, petite. Tu attends Manuela. Est-ce vrai ou non? Oui, mademoiselle von Gesten. Eh bien, tu vois, pourquoi mentir? Bon que tu passes outre aux ordres de madame la directrice, il fallait que cela te tienne beaucoup à cœur de parler avec Manuela. Oh. Elle a dû te donner rendez-vous ici en cachette.
Oh non, non, Manuela ne sait pas que je suis ici. Tu es bien énergique pour prendre la défense de ton ami. Je veux te dire quelque chose, Edgar. Cet ami ne mérite pas que tu t'exposes pour elle. Tes parents seraient bien fâchés de voir à qui tu choisis d'accorder ton amitié. Manuela n'est certainement pas mauvaise, mademoiselle von Kesten. Oui, mais... Non, elle est... Alors... Vois-tu... disons... malade. Malade? Je ne peux pas vraiment t'expliquer parce que tu es trop jeune. C'est quelque chose de très, très vilain que vous autres ne voulez pas savoir. Mais il faut que je lui parle. Non, c'est impossible. Sous aucun prétexte. Va retrouver les autres. Entrez. Non, Manuela, ce n'est pas le moment. Je voulais... Pas de comédie maintenant, je te prie. Tu devrais déjà avoir repris ton sang-froid. Je voulais vous demander pardon pour le grand tort que je vous ai causé hier. Je ferai pénitence dans le jeûne et les mortifications, afin de reconquérir votre amour. Et d'en redevenir digne. Je le jure devant Dieu. Manuela, relève-toi! Sois courageuse! On n'a pas idée se laisser aller comme cela. Un peu de ressort, voyons. Au nom du ciel, Manuela, calme-toi, je t'en prie, hein? Là, c'est fini, hein? Ne lâchez pas mes mains. Je vous en prie. Là, maintenant, je crois que ça va aller. Là, maintenant, lève-toi et assieds-toi là-bas. Écoute ce que j'ai à te dire. Ce que tu as fait, tu le sais. Le tort que tu m'as causé, tu ne l'ignores pas. Donc, inutile que nous en parlions. Tu seras puni. La sentence est déjà prise. Tu vas être enfermé jusqu'à nouvel ordre. Non, pas comme dans une prison. Tu seras mise à l'isolement. Je ne serai plus auprès de vous. Je ne dormirai plus dans mon lit, plus dans votre dortoir. Manuela, ne sois pas mal élevée. Oh, c'est une punition bien légère. Avec ce que tu as fait, on aurait dû te renvoyer de la maison. Mademoiselle von Bernburg, est-ce que je pourrais venir vous voir? Non, Manuela. Et le catéchisme, c'est monsieur le pasteur qui viendra pour toi. À part. Non, vous ne pouvez pas me quitter. C'est mieux pour toi. Je suis censée ne jamais vous revoir. On veut m'affamer, me mettre dans la glace jusqu'à ce que je meure de froid.
On veut m'arracher à vous. Et elle, la directrice et cette Kesten, elles savent que j'en mourrai. Elles savent que ce sera ma perte. Manuela, je ne veux pas entendre cela, hein. Je ne peux pas entendre cela. Non, vous ne voulez pas, mais vous savez aussi que je ne survivrai pas à ce châtiment. Je ne pourrai pas. Manuela, ne pense pas des choses pareilles. S'il te plaît, ne dis pas ça. Alors, ayez pitié de moi. Dites-moi tout bas, un seul mot. Je viendrai te voir et je prendrai sur moi, sans objection. Je travaillerai et je serai bonne. Tu ne comprends pas, Manuela, ça n'est pas possible. Je ne te reverrai jamais. D'ailleurs, je ne veux plus te revoir. C'est l'unique façon de te ramener à la raison. Tu dois être guéri par tous les moyens. Les plus rigoureux soient-ils. Guéri? De quoi? De quoi donc? Tu ne dois pas m'aimer de cette façon-là. Ce n'est pas naturel. C'est un péché. C'est vous qui dites ça. Cette conversation n'a que trop duré. Il faut maintenant que tu t'en ailles. Non. Je n'en ai pas le droit. C'est un péché. Adieu. Adieu, Mademoiselle von Bernburg. Adieu. Manuela! Oh, elle est partie. Ouais, c'est mieux comme ça. Sinon, tout recommencerait. Mais si... Dring! Dring! Allô? Oui? Entendu, madame la directrice? J'arrive. Tang! Tang! Oh, je n'en peux plus de ces escaliers. Je n'en peux plus. Mais moi, Manuela, je ne fais plus partie de ce pensionnat. Non, cela ne me concerne plus du tout. C'est fini. C'est fini. Comme c'est haut, tout de même. Notre Père, qui est aux cieux,
ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Bien que je ne sente rien de ta toute-puissance, tu me conduiras au but, même à travers la nuit. Amen. Posera-t-elle encore une fois ses mains sur mon front? Me donnera-t-elle encore une fois un baiser? Adieu, Mademoiselle von Bernburg. Adieu, mes amis. Tang, tang. Madame la directrice. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Sans s'annoncer. Est-ce que tout le monde a perdu la tête ici? Oh, j'ai une terrible nouvelle à annoncer à Madame la directrice et à Mademoiselle von Bernburg. Au nom du ciel, Manuela, par la fenêtre. Comment cela? Oh mon Dieu, elle s'est tuée. Oui, mais oui, elle s'est tuée. Manuela! Dites-moi où elle est. Son corps est dans la cour. Comment vais-je pouvoir annoncer cela à Madame la princesse? Un accident. Je vais dire que c'était un accident. Entendu, cher Keston? Bien, Madame la directrice. C'était un accident.